et bienvenue sur Plume à Papote. Nous allons reparcourir le mois précédent, le mois d'octobre, et comme vous pouvez le voir, la tranche de mon bugeot commence à être bien complétée. J'arrive tout doucement à la moitié, je pense que j'ai même dépassé la moitié de mon carnet. Alors sans plus tarder, vous m'avez vu compléter mon mois d'octobre et préparer mon mois d'octobre avec vous il y a quelques semaines. Voilà ce que ça donne une fois que ça a été complété et utilisé. Tout d'abord, cette page ici à ma gauche, mais qui est peut-être à votre droite maintenant que j'ai réfléchi, a été complétée le dernier jour du mois d'octobre. Je ne voulais pas compléter cette page de bilan avant. C'est important pour moi de le faire le tout dernier jour pour laisser mûrir vraiment ce qui se passe et ce qui s'est passé pendant le mois et ce que je veux accomplir lors du mois suivant. Ma page de garde, si vous vous souvenez, n'était pas celle que vous avez vue le mois passé. Voilà, je l'ai remodifiée, j'ai redécollé des choses. Honnêtement, j'étais pas satisfaite de ce que j'avais fait. Ceci me convient un petit peu mieux. Je suis pas ultra fan, mais on va dire que la composition me plaît un petit peu plus. Je vous rappelle, si vous tombez sur ma chaîne totalement par hasard, que je fais du bullet journal depuis de nombreuses années. Je pense que j'ai commencé en 2014 si je ne me trompe pas. Et je ne sais toujours pas dessiner, je ne suis pas une artiste. Mais j'aime utiliser tout ce qui est stickers et marqueurs pour gagner du temps et m'organiser. Avec moi, vous allez voir, le bullet journal, c'est relativement simple. L'important, c'est d'avoir une structure qui nous convient. Vous avez pu voir cette double page vide sur mon Instagram. J'ai eu énormément de commentaires et de retours positifs sur cette page en me disant que ma calligraphie pour le mot planning était très jolie, etc. Honnêtement, c'est quelque chose que je fais rapidement et sans trop me prendre la tête. Je ne suis pas quelqu'un qui sait calligraphier très bien. En fait, vous avez juste 3 colonnes, une pour le pro, une pour le perso, une pour le contenu. Et ici, je décore avec quelques éléments. Je veille quand même à laisser ça relativement aéré, étant donné que voilà, ça se complète au fur et à mesure du mois. Et donc, ça a été un mois chargé au point que j'ai même abandonné à un moment donné mon bullet journal. Comme on peut le voir ici sur cette double page de 1 ligne par jour que j'aime beaucoup, j'aime ça. Vraiment beaucoup, m'y replonger par après, mais voilà, il y a des jours où on n'a pas le temps, où je ne prends pas le temps, j'ai pas pris le temps parce qu'il y avait trop de choses, et puis tout simplement parce qu'en fait, prise par le train-train quotidien et par les projets au travail, j'ai tout simplement pas le temps de m'attarder sur les petites joies et les petits bonheurs du quotidien tout simplement. Mais je reviendrai à cette double page avec grand plaisir plus tard. Ici donc c'est mon pense intelligent ou mon vide esprit si vous préférez. J'y travaille surtout au début du mois, donc les 15 premiers jours, et puis après j'ai tendance à ne plus rien ajouter là, ou alors ce sera pour le mois suivant et je sais que je vais pas venir barrer ce qui s'est passé, enfin ce qui est là. Ensuite, j'avais refait une page playlist. J'ai écouté un petit peu moins de choses point de vue des podcasts. Donc, j'ai complété avec toujours le podcast de Marie Lopez, Toile. J'ai commencé hier soir le podcast de la RTBF Dracula. Et j'ai écouté Lord Huron. Bien entendu, depuis que c'est sorti, j'en suis fan. Midnight, hein, ça c'est la playlist, enfin l'album que j'ai pas arrêté de réécouter. Alors je dois vous prendre ces doubles pages très prochainement, enfin cette page de bingo très prochainement en photo pour mon Instagram. Je l'avais décorée et j'avais colorié les cases avec vous, mais c'était tout. Et je vous avais expliqué que moi j'allais compléter au stylo à chaque fois que je faisais une activité qui pouvait rentrer dans un bingo d'automne. Eh bien écoutez, voilà, j'ai déjà cette ligne ici pleine et ici. Honnêtement, je pense que je vais venir recompléter aussi au mois de novembre cette double page, je vais voir. Ensuite, on passe vraiment à ma planification semaine par semaine. On est toujours sur la même présentation habituelle pour moi, c'est-à-dire en fait que j'ai un petit espace pour mes événements de la semaine et puis j'ai 3 colonnes. Ça n'en a pas l'air, elles ne sont peut-être pas apparentes pour vous, mais elles sont là et je dois dire qu'en fait, je suis tellement habituée à cette présentation-là que je ne suis plus obligée de tracer mes cadres pour mes colonnes et je peux me contenter de juste surligner avec mes Tombow, c'était ceci, et puis décorer avec des petits stickers. Ceux-là, c'est des stickers vinyles qui viennent de chez Action.
Généralement, quand j'utilise cette vue par semaine, j'utilise également des dailies. Donc voilà à quoi ça ressemble une semaine dans mon bullet journal. En fait, je complète ça le dimanche soir et puis un petit peu toute la semaine. Et puis, j'organise mes journées en reprenant tiens, les différents projets qui sont prévus pour la semaine. Toujours des décorations de stickers. J'en ai peut-être mis un petit peu trop ici, mais bon, sur le moment même, ça me semblait bien. Alors, vous voyez qu'ici, c'est une double page qui n'est absolument pas décorée. Et, désolé, mon appareil photo ne veut pas faire le focus dessus. C'est peut-être parce que c'est pas décoré. Mais en fait, ça m'arrange que ce soit un peu flou parce que c'est mes notes pour mes papotes lecture. Donc voilà, écoutez, c'est très bien. Et puis là, et ben voilà, il fallait que ce soit décoré pour qu'il refasse le focus. Voici une double page, toujours pour une semaine, avec les stickers de chez MP Papeterie, dont je suis l'ambassadrice, je vous rappelle, ce mois-ci et le mois prochain. Donc j'ai un code promo pour vous qui est valable jusqu'au 30 novembre. Honnêtement, les petits stickers, je ne connaissais pas les produits de MP Papeterie avant qu'elle me les envoie. Je regardais son Instagram, je trouvais ça très joli, mais j'avais jamais passé commande. L'envoi était hyper soigné, je vous ai fait un unboxing sur Instagram. Les stickers sont faciles à utiliser, sont vraiment de qualité. Et comme on peut voir, cette double page rend très très bien, malgré qu'elle ait vécu. Donc là, ça a chiffé, là aussi, parce que devinez quoi, je laisse parfois mon bullet journal ouvert sur ma table de cuisine. Et j'ai un chat qui saute sur ma table de cuisine et qui vient se mêler un petit peu de ce que j'ai prévu de faire de ma semaine. Alors après cette semaine-là, donc j'ai eu quelques jours ici et puis j'ai pu utiliser mon bullet journal pendant 15 jours. Au moment où je vous filme cette vidéo, je suis en fait sur cette page-ci qui est un petit peu différente. Comme je suis en congé cette semaine-ci, je n'avais pas besoin de cette vision d'ensemble, mais juste de mes événements et d'une to-do list en fait qui déroulante, on va dire ça comme ça. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne? Je les ai quand même classées, ces tâches, entre perso, le petit P, couture, école et YouTube. Honnêtement, j'aurais pu mettre contenu, mais j'avais déjà un C pour la couture, donc j'ai préféré mettre YouTube, mais c'est aussi Instagram, etc. Et donc à chaque fois que j'accomplis quelque chose, d'ailleurs ici, les lessives c'est fait, et j'en ai même fait 2. Donc je peux mettre un S, et bien je peux barrer ceci. Et donc j'ai encore de la place pour ajouter les tâches de ce week-end. Vous voyez que je ne me suis pas trop surchargée pendant cette semaine de congé. Ce que j'ai déjà préparé hors caméra, c'est mon bilan pour octobre. Donc voilà, et je dois dire qu'après ça, j'ai cette double page, enfin la page qui est prête pour planifier mon mois de novembre. Quand Marie m'a appris, donc la créatrice de MP Papeterie, m'a appris que j'étais ambassadrice pour sa boutique, donc j'ai essayé d'être stratégique et de prendre des autocollants qui allaient pouvoir fonctionner pour ce Plan With Me. Devinez quoi? Regardez-moi la beauté de cet autocollant. Je l'adore, je le trouve absolument magnifique. Elle en a des grands, des énormes ainsi. Et ça tombe bien parce que le café, j'adore ça. J'ai une cafetière comme ceci. Je moue mon café moi-même dans un moulin à café. Et j'adore ça. Et j'aime prendre le temps de faire mon café le matin. Donc c'était un thème que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais je trouvais pas nécessairement les choses que j'avais envie. Donc j'ai pris le titre ici que je vais coller. J'ai pris la planche café 3 qui me semblait intéressante pour rapidement planifier les semaines, parce qu'on a à chaque fois lundi. Enfin vous voyez, on a les jours de la semaine de 4 façons différentes. Donc vous pouvez l'utiliser pour un mois et vos weeklies ou vos dailies auront quand même l'air un petit peu différentes parce qu'on a écrit en grand. Là c'est la trace d'une tasse de café. Là vraiment le café qui s'est étalé et là la petite tasse. Donc voilà. Et puis vous avez quelques petits éléments pour décorer. Et j'ai repris la planche café 1 également avec un petit peu plus d'éléments pour décorer peut-être mes dailies et quitter ainsi l'automne. Ce qui est un thème qu'on a vu partout, que j'ai fait voilà, le mois passé. C'était très joli, j'étais très contente de ça. Sur toutes ces doubles pages là, ça aussi, ça j'ai vraiment adoré la créer, mais voilà, j'aimerais bien passer à autre chose. Alors bon, comme je vous avais dit, le thème café c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, et donc il y a cet été je crois à Action, il y avait ce paper collection, enfin ce bloc de feuilles papier, là comme ça vous voyez toutes les petites miniatures de ce qu'il y a.
Honnêtement, c'est bien fait, ça coûte pas cher. Hein. Donc vous avez des grandes feuilles toutes fines comme ça. Et puis vous avez des plus grandes feuilles qui sont quand même assez fines. Hein. C'est pas cartonné, ça va pas beaucoup protéger, etc. Mais avec beaucoup de papiers qui sont illustrés. Enfin, honnêtement, je les trouve magnifiques. Ça, c'est superbe. Alors, je pense que ça fait plus Noël. Ça va peut-être faire trop chargé. Quoique ce côté-là, allez. Là, je l'aime vraiment de trop, donc je vais essayer de l'utiliser là. J'aime aussi beaucoup du coup, cette trace de café, donc je vais essayer d'utiliser ceci pour ce mois-là, mais les écritures en même temps sont aussi sympas. C'est vraiment difficile de choisir, alors après ça se répète, hein, donc si vous avez peur, etc. C'est pas grave, vous avez aussi des petites cartes postales, ce que je trouve vraiment très chouette. Et alors vous avez ces toutes petites cartes là, c'est plus cartonné. Honnêtement, je trouve ça trop mignon. Et alors on en a aussi comme ça un petit peu illustré. Honnêtement, si vous voulez mettre un petit peu de couleur dans votre bullet journal, faire du... Comment ça s'appelle, du scrapbooking, il y a vraiment de quoi faire. Pas vous mentir, ça a été un véritable dilemme de choisir tout ce que j'allais utiliser. Ça a été une longue réflexion. Je pense que j'aurais coupé au montage, donc je vous réexplique. Voici les 3 papiers que j'ai sélectionnés dans mon bloc action. Ils sont à chaque fois recto verso, donc ça me laisse 6 possibilités. Mais très honnêtement, je pense utiliser le recto verso de cette feuille-ci, mais plutôt les taches ici. Et probablement un ou l'autre côté, on verra ce que ça donne. Donc les stickers de chez MP Papeterie, bien entendu. Point de vue des tombeaux pour les tracés de mes cadres et ainsi de suite, je vais utiliser donc un dégradé de gris brun et ce pastel. Donc on a le N35, le N79 et le N89. 79 c'est 79 hein, si vous me regardez de France. Et enfin le 761, donc il y a un rose très pâle parce que j'ai fait énormément de tests hors caméra. Enfin non, honnêtement je vous l'avais filmé mais ça va être trop long donc je vais couper. Et c'est celui qui va le mieux avec ce que j'ai décidé. Et j'ai également préparé toute une série de washi tape dans les tons bruns. Je sais même pas pourquoi j'ai autant de dégradés de brun. Gris. Et ce quadrillé ici, parce que j'aime beaucoup le quadrillé. Alors, avant de commencer une mise en page décorée, je ne sais jamais à quoi elle va ressembler. Pour la structure de mes pages, j'ai toujours une petite idée de ce à quoi je veux arriver. Ça, c'est sûr pour moi. Par contre... point de vue de la décoration, c'est toujours une découverte en temps réel. Je ne sais pas vous dire ce que ça va donner avant de l'avoir fait. J'avais la flemme avant de commencer. Je vous explique un petit peu ma vie hein, pendant que je fais mes collages, etc. J'avais vraiment la flemme avant de commencer. J'ai reporté le tournage de ce Plan With Me. Mais ouf, là, il faut quand même s'organiser un minimum. Et si je l'ai reporté, c'est pour des raisons techniques. C'est vraiment pas parce que j'avais pas envie de tourner. C'est parce que ça commençait à me saouler en fait de pas avoir les trucs dont j'avais envie pour mon Plan With Me. J'ai voulu commander un micro pour améliorer le son sur ma chaîne. Ça va pas. Les commandes n'arrivent jamais, etc. Donc, écoutez... Je me suis dit, allez, c'est le moment, c'est l'instant, il faut tourner. Et donc, vous voyez que j'avais placé mes papiers d'une certaine façon et finalement, c'est autre chose qui est en train de se passer. Mais pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Bon, alors là, on est sur une double page, enfin une double page très très chargée. Enfin là, il n'y a encore rien, mais là, c'est chargé de chez chargé. Hein. Et oui, la fille, elle est en train de dire, waouh, c'est chargé de chez chargé. Et elle remet encore des bidules parce que, écoutez, je sais pas pourquoi, j'ai envie de combler les vides. Ne me demandez pas pourquoi. C'est pas très subtil, etc. C'est peut-être parce qu'on est dans une ambiance où on est en ce moment en train de dire on n'a pas grand chose, bidule, blabla, etc. Est-ce que c'est ça qui me donne envie de combler les vides? Je ne sais pas.
Promis, je me calme après. Bon, on peut passer ensuite à la structure de mon mois. Avoir un calendrier que je vais pouvoir compléter pour les différentes parties de ma vie. Ça, ma partie professionnelle, donc c'est l'école. Et ma partie privée, mes rendez-vous, mes sorties, ça peut être des rendez-vous médicaux, des loisirs, mais également peut-être juste des rencontres avec ma famille, etc. Et puis comme j'ai ce passe-temps, ce loisir qui est YouTube et Instagram, et qui est quand même très très prenant, j'ai besoin également d'une vision pour ça. C'est pour cette raison que j'aime avoir une double page divisée en 3 colonnes avec les différentes informations. Voilà, alors vous avez la preuve ici donc que la calligraphie est totalement ratée. Honnêtement, c'est un des premiers Tombow que j'ai acheté et j'aimais beaucoup cette couleur, donc je l'ai beaucoup utilisé au début et je pense que j'ai vraiment pas su doser la pression sur la pointe et donc à chaque fois que j'appuie c'est fort étalé et donc pour faire des petites écritures comme ça c'est mort. Par contre pour les grandes ça peut passer, pourquoi pas, on va dire que ça marche plus ou moins bien. Utiliser un autre Tombow pour mettre un peu en évidence, on va dire ça comme ça, ce qui se passe tout simplement les week-ends. Je vais recoller un washi tape, mais cette fois-ci de façon un petit peu plus droite que précédemment. Et ça va me permettre en plus de trouver facilement mon mois. Ça c'est l'avantage de mettre du washi tape. La page est un petit peu plus épaisse et donc vous la retrouvez plus facilement quand vous fermez. J'adore ces petits moulins à café qu'elle nous a créés. J'essaye de vous montrer que ça se décolle vraiment. Une fois que vous avez attrapé le bout, ça se décolle mais super bien. Honnêtement, c'est... Regardez, j'ai juste décollé là. Et tout le reste suit, alors que franchement, c'est un petit autocollant qui aurait pu se déchirer. Je sais pas d'où vient, quelle est la marque du papier qu'elle a utilisé. Mais je trouve ça vraiment d'une super qualité parce que j'ai eu des autocollants comme ça où quand ils sont pas en vinyle comme ceux des grandes surfaces qu'on peut acheter, franchement c'est une calamité quoi. Ça se défait et on est là, on se retrouve avec son sticker, on est là, ben oui mais bon, je voulais l'utiliser moi et on sait pas. Et franchement, très très belle qualité. Voilà. Je pense que cette double page est déjà suffisamment chargée comme ceci, étant donné que je vais devoir compléter tout mon mois et que si vous vous souvenez du mois d'octobre, il y a énormément de choses qui vont arriver. Alors j'aime bien avoir derrière ça mon pense intelligent. On est parti pour le créer. Alors je n'ai pas bougé mon carnet pour que vous puissiez voir et donc comme je voulais pas passer par dessus et tout faire chiffrer, ma ligne est totalement de travers. Donc je vais bouger mon carnet et faire le cadre et puis je vous montre ça après. Comme je viens de faire avec le Tombow les traces, si j'écris directement avec mon Lamy Safari, ça va chiffer, enfin l'encre va se répartir, ça va pas être très très joli. C'est ce qui s'est passé par exemple, je pense ici, ah non, j'ai rien dit. Donc je vais plutôt utiliser mon Tombow Fude no Suke, pas pour faire de la calligraphie, mais vraiment juste pour écrire les différents domaines. Donc dès que j'ai quelque chose auquel je dois penser et noter, il y a une idée, un projet qui me vient, je vais venir le noter dans ce pense intelligent. Et il me reste après à planifier donc un tracker d'habitude
parce que je trouve que je ne suis plus si productive que ça ces derniers temps. Et puis c'est quelque chose que j'aime bien mettre en place. Et je dois dire également que j'aimerais bien avoir un espace pour mettre mes objectifs du mois. Donc on est parti. Si vous suivez la chaîne, vous savez comment je vais présenter le truc. Je vous laisse avec une petite musique le temps de tracer la structure de mon habit tracker. Personnellement, je me fixe seulement 3 objectifs par mois. Je pense qu'en vouloir en faire plus, c'est trop ambitieux. Avant de passer à la page suivante, je vais mettre quelques décorations. Comme ici, j'ai les traces de café, ça me semble intéressant de mettre des petites boissons. Alors ça semble un peu vide, mais forcément là ça va être complété au fur et à mesure. Et ici j'ai encore 3 objectifs à venir noter. Je reste donc après ce tracker d'habits et d'objectifs d'habitude à me faire une double page, donc une ligne par jour. On est parti. Je profite de ce passage accéléré pour vous rappeler que j'ai un code promo dans la boutique de MP Papeterie. C'est les produits que vous avez vus donc pour tout ce Plan With Me que j'adore et je vous les recommande chaudement. Mon code promo c'est MAG10 comme il s'affiche à l'écran et ça vous donne donc 10% sur toute la boutique de Marie, mis à part les seaux et les cires ainsi que la box de saison. Point de vue de mes pages du mois, là c'est bon, moi j'ai tout fait. Comme d'habitude, donc on a cette page de garde, le bilan pour le mois d'octobre, tout est prévu. Le planning, il est bon, il est prêt, le pense intelligent est prêt aussi, mes objectifs et habit tracker sont prêts, et une ligne par jour, donc j'ai tout planifié pour mon début du mois, je peux maintenant préparer ma première semaine du mois de novembre. Donc pour ça je vais utiliser une autre présentation que d'habitude. Donc je vous ai montré dans le flip through du mois d'octobre. Généralement j'utilise une présentation comme ceci. La semaine prochaine c'est une semaine de congé pour moi. Donc je n'ai pas besoin d'autant de détails. Mais celle que j'ai utilisée pour cette semaine-ci n'est peut-être pas également suffisante. Dans le sens où j'ai besoin d'avoir une vision de mes menus. Je veux planifier mes menus la semaine prochaine et également un petit peu de sport. Donc on est parti pour un autre style de planification. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de couleurs sur cette double page. Je déchirais un petit peu mon washi, etc. J'ai utilisé les petits autocollants de Marie pour mes événements. Donc en fait en dessous de chaque jour, je vais noter ce que j'ai prévu pour telle ou telle date. Et je vais un petit peu raviver et animer la page en attendant d'avoir mes notes avec les petites décorations. On est sur des couleurs très neutres mais qui finalement me plaisent beaucoup. Vous voyez ici j'ai l'espace menu, c'est tout simplement, je vais venir noter ce que j'ai prévu de cuisiner pour ne rien oublier et ne pas gaspiller les ingrédients que j'ai. Le sport ici, je vais venir indiquer les séances de sport que je dois faire dans la semaine parce que j'ai envie d'en faire, c'est même pas une obligation. Et puis les projets et le to-do, c'est une organisation finalement assez habituelle. Ce qui change, c'est que je mets mes événements dans le bas de la page parce que je vais être à la maison la plupart du temps. Écoutez, j'ai prévu, j'ai tout fait là. Il est grand temps
de revenir au tout début de mon mois. J'ai mis un peu plus d'1 heure à vous tourner ce Plan With Me parce que j'étais très fort dans les réflexions. Je ne sais jamais, voilà, je suis très surprise par cette première page, je ne sais jamais ce que ça va donner. J'ai la structure en effet des pages que j'utilise au quotidien, mais comment la décoration va donner, ça c'est toujours la grande surprise. Au final, je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à travailler dans ce bullet journal pour mon mois de novembre et j'aurai à chaque fois grand plaisir de voir cette page d'introduction, cette page du mois avec le magnifique stickers créé par Marie. Je suis très contente, elle m'a fait gagner énormément de temps au point de vue de la décoration. La page planning ne change pas beaucoup. Finalement, j'ai utilisé ce rose et en revenant là, je le trouve qu'il devient trop intense quand il sèche. Je vais peut-être repasser avec du brun dessus. Je vais voir ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant si je passe ou pas dessus. Mon pense intelligent, page très très importante de mon mois. Les objectifs et habit tracker, qui pour le moment sont très vides, mais ça va pas rester ainsi, je vous le rassure. Une ligne par jour, qui ma foi me plaît énormément. Et enfin, ma première page pour la semaine prochaine. Voilà, j'en ai fini avec ce Plan With Me. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas d'aller visiter MP Papeterie, la boutique de Marie, et d'utiliser mon code promo si vous souhaitez vous faire plaisir ou demander déjà vos cadeaux de Noël. Bref, j'espère que ce bullet journal avec moi vous aura plu et vous aura détendu. Je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote et encore merci pour votre soutien. Bye bye!